Nous sommes ici dans ce qui était, au XVIIe siècle, la chapelle du château de Cruzy. Le château de Cruzy existait au XVIe siècle et on y célébrait alors le culte protestant. En 1676, la propriété est acquise par une riche famille chalonnaise, les Thériat. Gilles Thériat était maître de coche et diligence par eau et par terre, de Lyon à Paris et Lille. Il épousa une noble dame de Beaune, Jeanne Burgat, et le couple s'installa à Cruzy. Les Thériat étaient catholiques et ils décidèrent de réaliser le magnifique décor de cette chapelle, de style baroque, alors en vogue à Versailles. Au plafond, dans les médaillons, vous retrouvez les initiales entrelacées des propriétaires, GT pour Gilles Thériat et JB pour Jeanne Burgat. Autrefois, le château comprenait un bâtiment central, à étages, flanqué de 2 tours plus élevées. La chapelle s'appuyait sur la tour nord-est. Un portail en arcade donnait accès à la cour rectangulaire fermée, bordée de dépendances à usage de commun. Voici une reconstitution du château d'après le cadastre de 1826. Le château a été très endommagé par un incendie. Cette ancienne photo permet d'imaginer l'entrée du château, bordée de robiniers, c'est une variété d'acacia. Il n'en reste plus qu'un à proximité de la chapelle. Maintenant, on ne peut voir que le rez-de-chaussée du corps central. Monsieur et Madame Guénaud, qui ont fait don de cette chapelle à la mairie en 2003, y ont aménagé leur habitation. La chapelle était en très mauvais état jusqu'à son classement parmi les monuments historiques en 2001 et sa restauration en 2008. Monsieur Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, a personnellement dirigé les travaux qui ont duré une petite année. Nous vous présentons quelques photos vous montrant l'état de la chapelle avant sa restauration. Elle a servi pendant de nombreuses années de réserve à bois, de poulailler. Le toit et les fissures permettaient aux chouettes d'y trouver refuge. Lorsque la chapelle a été classée, pour la protéger, un toit provisoire a été mis en place. Un plan de financement de la restauration a été établi. La municipalité de Châtenois prenant en charge 50% des frais, la direction régionale des affaires culturelles 33% et le conseil général 17%. Madame Marie Mercier, maire de Châtenois, s'est particulièrement investie pour mettre en valeur ce joyau du XVIIe siècle. Les travaux, débutés en mai 2008, ont été encadrés par de nombreuses réunions de chantier. La restauration terminée, la chapelle a été inaugurée le 17 juin 2009 en présence de nombreuses personnalités. Le contraste est frappant entre l'architecture extérieure, très simple, et cet exceptionnel décor intérieur en gypserie, c'est-à-dire en plâtre sculpté. Cette superbe décoration a été réalisée d'après les modèles de Lepôtre, architecte célèbre, qui travaillait à Versailles pour le roi Louis XIV. Des colonnes et des pilastres à décor végétal et floral supportent des corniches à modillons et denticules. Une frise de rinceaux souligne le plafond.
Sur la corniche sont posées des cassolettes enflammées. L'autel est encadré de 4 colonnes formant des niches pour 2 statues monumentales mutilées, sans tête ni main. Ces statues représentent peut-être les saints patrons des propriétaires. La chapelle était dédiée à la Vierge. Une guirlande de roses, symbole de Marie, décore le retable qui surmonte l'autel. Le tableau, qui a été offert par l'Association des Amis de la Chapelle, représente une Vierge à l'enfant. Cette œuvre a été attribuée à René Dudot, peintre actif au milieu du XVIIe siècle. Cette chapelle comporte peu d'éléments religieux. Un chœur évoquant le culte de Marguerite-Marie à la coque de Paray-le-Monial surplombe le fronton situé sur l'entablement. L'oculus éclaire la colombe de l'Esprit Saint. Une croix est dessinée sur le sol. Le dallage de pierre blanche et noire a été recomposé à l'aide des éléments existants. Les vitraux ont été recréés d'après un modèle du XVIIe siècle. Une lampe de communion en métal argenté, œuvre du XIXe, a été suspendue au plafond pour assurer l'éclairage. Sur le toit, réalisé à partir des tuiles d'origine, ont été fixés 2 épis de faîtage à girouette. Vous pouvez admirer librement ce décor magnifique, témoin de la sculpture en France au XVIIe siècle. Merci de votre attention. Les photos ont été réalisées par Josiane Pifot, photographe à Chalon-sur-Saône, et Claude Elie, président de la Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône.